Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes s'étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il me semble que le maître mot de ce texte est le mot « accomplissement ». Pour le dire autrement, Jean aurait pu commencer ce passage par les mots qui, chez lui, sont les dernières paroles du Christ en croix. Tout est achevé. Pour Jean, c'est évident, depuis la résurrection du Christ, le projet de Dieu pour l'humanité est accompli. Par exemple, comme par hasard, cela se passe à Jérusalem, la ville faite pour la paix, comme son nom l'indique, Yerushalayim. Et Jésus y annonce et y donne sa paix. Il dit « Shalom », la paix. Et parce qu'il est Dieu, et enfin reconnu comme tel, sa parole est efficace, créatrice. Réellement, sa paix s'accomplit. Jean a certainement en tête toutes les promesses des prophètes. Par exemple, Jérémie. « Moi, dit Dieu, je sais les projets que j'ai formés sur vous, projets de prospérité, le shalom, et non de malheur. » Et les disciples sont dans la joie. Jean se souvient de la parole du Christ le dernier soir. « Vous êtes maintenant dans l'affliction, mais je vous verrai à nouveau. Votre cœur alors se réjouira, et cette joie nulle ne vous la ravira. » Vous me direz, il reste beaucoup à faire. Oui, bien sûr, la paix est semée par Jésus. À nous de la faire fructifier. Ensuite, c'était le soir du premier jour de la semaine. Dans la lecture juive du récit de la création, ce premier jour était appelé jour 1, au sens de premier jour, mais aussi au sens de jour unique, parce que d'une certaine manière, il englobait tous les autres, comme la première gerbe de la récolte annonce toute la moisson. Et aujourd'hui encore, le peuple juif attend le jour nouveau qui sera le jour de Dieu lorsqu'il renouvellera la première création. Pour les chrétiens, ce jour s'est levé au matin de Pâques. Chaque dimanche, nous annonçons que le jour du Seigneur, le jour de la création nouvelle est enfin venu, que le dessein bienveillant de Dieu est enfin accompli. Et c'est précisément là, ce jour-là, le premier jour de la semaine, que le Christ donne l'Esprit à ses disciples, comme le prophète Ézéchiel l'avait annoncé. Je cite Ézéchiel, « Je mettrai en vous mon propre esprit ». Jésus souffle sur ses disciples, nous dit Jean, et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Jean a repris intentionnellement le mot du livre de la Genèse. Comme Dieu a insufflé à l'homme la laine de vie, Jésus inaugure la création nouvelle en insufflant à l'homme son esprit. En écho, la 4e prière eucharistique rend grâce pour le don de l'esprit, le premier don fait aux croyants.
Si bien que Jérusalem, la ville de toutes les promesses, est aussi la ville du don de l'Esprit. C'est là que s'est accomplie la promesse du prophète Joël. « Je répandrai mon esprit sur toute chair, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et la mission que Jésus confie aussitôt à ses apôtres est une mission de paix et de réconciliation. Là encore, à nous de jouer pour que Jérusalem, la ville de la paix, porte vraiment son nom. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. À Pilate, 3 jours auparavant, Jésus a dit « Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Jésus confie désormais à ses disciples la mission d'annoncer à leur tour au monde la vérité, la seule dont les hommes aient besoin pour vivre, c'est-à-dire que Dieu est Père, qu'il est amour et pardon et miséricorde. « Je vous envoie, dit Jésus. » On se souvient que les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient. Il leur dit « Je vous envoie », c'est-à-dire il n'est plus question de rester verrouillé. La mission est urgente. Le monde meurt de ne pas savoir la vérité, cette vérité vers laquelle, progressivement, patiemment, l'Esprit mène l'humanité tout entière.